Il y a un point que nous devons nous rassurer, c'est que Dieu peut pardonner tous les péchés, vraiment tous les péchés, sans exception. Alors, il n'y a qu'un seul, en effet, que Dieu ne pardonnera pas, c'est le péché contre le Saint-Esprit, qui correspond à résister à Dieu, à s'opposer à Dieu, à endurcir notre cœur, comme quand il est dit dans Apocalypse 3:20 que Dieu frappe à la porte de notre cœur et qu'il nous donne cette promesse que si nous lui ouvrons la porte de notre cœur, on nous promet qu'on mangera avec lui dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que quand nous voyons le contexte, comme j'ai déjà dit, cela parle des chrétiens. Un chrétien qui s'est endurci, quelqu'un qui a fermé son cœur, quelqu'un qui s'est endurci jusqu'à résister même au Saint-Esprit. C'est ça le péché contre le Saint-Esprit, c'est de résister à l'appel de Dieu dans notre cœur, qui frappe à la porte de notre cœur, qui nous interpelle. Mais autrement, tous les péchés peuvent être pardonnés. Tout, sans exception. Il n'y a rien qui peut empêcher Dieu que l'œuvre de la croix ne puisse pas pardonner. Parce que Christ a tout accompli. En effet, cela est vrai, mais ne nous laissons pas séduire par contre. Parce que nous avons été touchés par l'amour de Dieu qui s'est manifesté en Jésus-Christ. Nous avons besoin, à partir de ce moment-là, de reconnaître cette grâce que Dieu nous a accordée. Et qui nous a donné donc la possibilité de placer notre confiance en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Car cela, n'oublions pas, nous donne accès au salut. Donc, c'est une grâce excellente qui dépasse tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. C'est une grâce excellente qui dépasse tous les trésors de la terre. Et donc cela doit se concrétiser par des fruits, donc des actes, qui démontrent que nous sommes conscients que Dieu nous aime, qu'il nous a manifesté cet amour, nous a témoigné cet amour envers nous et qui vient, nous qui pouvons répondre à cet amour par un cœur de reconnaissance. Comme l'exemple de l'huissier malhonnête par exemple, qui a remboursé toutes les personnes à qui il avait volé de l'argent, sans oublier que c'était le résultat de ses manigances. Il volait les gens. Par contre, nous ne devons pas négliger le fait que cela venait de l'évangile. C'était le résultat de l'évangile qu'il avait entendu. Parce que n'oublions pas qu'il suivait Jésus, qu'il se tenait dans un arbre à l'affût. Il regardait Jésus, il suivait Jésus. Donc il était interpellé par Jésus, il était intéressé par la vie de Jésus. Mais il ne se sentait pas... Il était honteux de fréquenter Jésus-Christ. Pour X, on ne dit pas la raison, mais c'est le fait qu'il se cachait fait qu'il était honteux, parce qu'il n'y a pas de raison de se cacher dans un arbre. Donc, regardons l'attitude de Jésus-Christ, surtout vis-à-vis de Zachée, vis-à-vis de la réaction, de ce que Zachée a manifesté, lui, en reconnaissance à l'amour de Dieu. Nous allons lire cela dans Luc 19, du verset 5 à 10. Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella. « Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. » Zachée descendit rapidement et tout heureux accueillit Jésus dans son foyer. Quand les gens virent cela, il eut un murmure général de désapprobation. Vous vous rendez compte? Jésus, soi-disant le Messie, allait chez un tel homme. Tous s'indignèrent, disant, voilà, qu'il s'en va loger chez un pécheur notoire. Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit, écoute, maître, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois autant. Jésus lui dit alors, aujourd'hui le salut est entré dans cette maison, car cet homme est lui aussi un vrai fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu pour chercher et amener au salut ce qui était perdu. À votre avis, qu'est-ce qui a poussé Zachée à agir de la sorte? Parce que rien ne le prédestinait à être appelé par Jésus-Christ. En effet, nous voyons que Zachée était un riche publicain de Jéricho, qui était de plus un collecteur d'impôts, encore plus. Et sans négliger le fait qu'il n'était pas un homme religieux, et donc il n'avait aucune raison de réagir de la sorte. Et c'est pour cela que je me répète, parce que nous devons comprendre que son comportement venait de l'évangile qu'il avait entendu de la part de Jésus-Christ et qu'il a mené jusqu'à être auprès de lui.
lorsqu'il a été crucifié, ça a été le résultat. S'il a donné sa vie à Jésus-Christ, et il est devenu le disciple de Jésus-Christ, parce que nous voyons que nous le retrouvons auprès de Jésus à la croix. Il y a une autre personne aussi qui est pareille, Marie. Marie qui a pleuré sur les pieds de Jésus et qui a essuyé les pieds de Jésus avec ses cheveux. Et quand la personne chez qui il était un peu offusquée de cela, Jésus lui dit, mais toi, je suis venu chez toi, tu ne m'as pas lavé les pieds. Mais elle a pleuré sur mes pieds. Elle a essuyé mes pieds avec ses cheveux. Et cela par amour, parce qu'elle a ressenti tant d'amour que cela l'a amené à avoir cette réaction envers moi. Et de plus, comme je disais, elle a eu le même résultat dans sa vie que celui de Zachée. Pourquoi? Parce qu'elle a suivi Jésus, elle est devenue le disciple de Jésus-Christ. Elle était au pied de Jésus-Christ quand il était sur la croix. Elle a continué à suivre le Jésus-Christ, à être un disciple de Jésus-Christ. Donc c'est important pour nous de voir que lorsque l'amour se révèle à notre cœur, il doit avoir des fruits, des résultats, de la reconnaissance qui est dans notre cœur. C'est important. Donc ma conclusion, faisons attention de communiquer un évangile qui ne soit pas transmis dans le même état d'esprit que Jésus-Christ, ainsi que les premiers disciples. Et surtout, de veiller à ce qu'il ait le même résultat qu'il a eu envers Zachée ou Marie et d'autres disciples qui ont été bouleversés par Jésus-Christ, l'amour de Jésus-Christ, et qui s'est traduit par des actes. Parce que même si ce n'est pas les actes qui nous sauvent, mais les actes sont le résultat de notre identification à Jésus-Christ. C'est systématique, c'est comme une branche qu'on greffe un arbre. La branche automatiquement, sans vraiment venir d'elle-même, mais le fait qu'elle est unie au tronc, elle va systématiquement produire des fruits. La Bible dit que même si cette branche qui a été greffée ne porte pas de fruits, le propriétaire coupe la branche, il brûle la branche, parce qu'elle n'a pas d'intérêt pour le propriétaire. Comprenez, il faut comprendre les choses dans l'esprit. Allons lire Matthieu 3, 8 et 9. Prouvez donc par vos actes que votre changement est réel. Ne vous imaginez pas qu'il vous suffit de répéter « Nous sommes les descendants d'Abraham ». En effet, regardez ces pierres. Je vous déclare que Dieu a le pouvoir d'en faire des enfants d'Abraham. Qu'est-ce qu'il veut dire par cela? C'est que lorsque nous nous identifions à Jésus-Christ, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Cet amour nous submerge, cet amour nous renverse, cet amour consume le péché en nous, consume le désir du péché. Il nous confronte, il nous emmène à prendre conscience de notre nature, de nos désirs, et mettre le doigt dessus, elle met la lumière dessus. Il nous emmène à avoir un dégoût pour ces choses. Parce que nous aimons Jésus-Christ. C'est l'amour pour Jésus-Christ qui crée ce dégoût dans notre cœur, du péché. Et c'est notre attachement à Jésus-Christ qui nous emmène à renoncer au péché. Donc c'est important pour nous d'être attachés à Jésus-Christ, de reconnaître son amour et de réaliser que j'ai besoin de m'attacher à lui parce que c'est par lui que je peux avoir le salut, c'est par lui que je peux être délivré du péché, non par nos propres forces, ni par mes propres œuvres personnelles. Mais les œuvres vont être automatiques parce que cet amour que je manifeste envers lui va se traduire par des actes. Parce que s'il n'y a pas d'acte, il n'y a pas d'amour. L'amour sans acte n'est pas de l'amour. Vous serez d'accord? On ne peut pas dire qu'on aime quelqu'un et qu'on ne lui démontre pas qu'on l'aime. C'est faux. La foi, c'est pareil. On peut dire qu'on a la foi, mais si on n'a pas l'amour, notre foi est morte. Elle n'a pas de force, elle est fausse, c'est l'hypocrisie. On se ment à soi-même. La foi est accompagnée d'amour, elle se traduit par des actes. Et cela est naturel, parce que on a un dégoût dans notre cœur. Le fait qu'on aime Jésus, le Seigneur produit en nous un dégoût vis-à-vis de ces choses. Vous comprenez? Donc c'est important pour nous de
réellement comprendre que si Dieu pardonne tout péché, nous, en échange, automatiquement, Dieu va produire en nous des désirs de renoncer au péché. C'est systématique, c'est naturel. Ça va causer des causes à effet. Voilà ce que je voulais vous encourager, vous bénir, parce que notre Dieu est puissant, notre Dieu est grand, notre Dieu est merveilleux, et il nous change, il nous transforme, il nous éclaire, sa lumière vient éclairer des points dans notre vie, il nous emmène à offrir notre vie, à nous donner à lui, à marcher dans ses voies. Soyez pleinement bénis au nom du Seigneur. Amen.